Namasté chers tous, je vous dis que la lumière soit. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un passage de la Bible qui dit, je cite, « Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Celui qui accepte perdre sa vie la sauvera. » En réalité, il faut dire que nous sommes sur terre pour accepter, nous remettre en cause. Et accepter nous remettre en cause nous amène à renoncer à certaines choses. Nous amène à sortir de notre zone de confort. Nous amène à transcender la peur. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Nous venons sur terre et nous vivons dans l'illusion de la matière parce que nous sommes des voyageurs éternels. La terre n'est qu'une expérience. Lorsque nous venons sur la terre, nous comprenons en cherchant, nous comprenons dans la quête que la terre n'est pas notre finalité. Nous comprenons que nous sommes de passage sur terre. Et pour pouvoir comprendre qui nous sommes, afin de reprendre la route pour arriver dans notre véritable maison, nous devons nous remettre en cause. Nous devons nous questionner. Nous devons chercher à comprendre qui nous sommes, d'où nous venons et où allons-nous. Mais il arrive souvent que dans la confusion, dans l'ignorance, nous ne trouvons pas le courage de remettre en cause cette illusion dans laquelle nous nous sommes retrouvés en quelque sorte piégés. Et lorsque l'homme se retrouve piégé dans cette illusion, il tente de sauver l'illusion qu'il croit être. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Qu'est-ce que l'homme veut sauver ici? De quelle vie parle-t-on ici? Lorsque l'homme s'identifie à la matière, lorsqu'il s'identifie à un corps physique, lorsqu'il oublie qu'il a une âme, il consacre toutes ses forces à la matière. Il consacre toutes ses forces au monde qui l'entoure. Il oublie qui il est. Il oublie pourquoi il est là. Il oublie que cette vie matérielle est temporelle. Cette vie matérielle est passagère. Cette vie matérielle est pure illusion. Et que tôt ou tard, il devra, qu'il le veuille ou non, l'abandonner. Et donc, malgré tous les efforts que l'homme peut faire pour construire son royaume sur terre, ces efforts restent vains. L'homme peut mettre
des décennies à construire son royaume sur terre, il est clair que il finira par l'abandonner. Il tente par tous les moyens de repousser le temps où il devra abandonner tout ce qu'il a construit. Mais il finit quand même par abandonner avec 1000 regrets tout ce sur quoi il s'est concentré. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. L'homme doit apprendre à se poser les bonnes questions. Il doit apprendre à affronter la vérité, à affronter la vraie réalité qui il est vraiment. Et même face aux expériences difficiles de la vie, l'homme doit apprendre à transcender la peur. Parce que pour pouvoir sortir du piège de la matière, l'homme doit transcender la peur. Cette peur qui l'empêche, qui le paralyse, qui l'empêche de renouer le contact avec sa nature, avec sa vraie identité. Cette peur qui le bloque dans la matière. Cette peur qui le bloque face à certaines menaces extérieures. Cette peur qui a pour objectif de l'empêcher de voir qu'il y a de la lumière au-delà de l'obscurité. Celui qui accepte perdre sa vie la sauvera. Il faut du courage à l'homme. Il faut qu'il accepte aller au fond des choses. Il faut qu'il accepte transcender tout ce qui est pure illusion. Il faut qu'il accepte des fois mettre sa vie en jeu. Parce que lorsqu'il sort, qu'il émerge de la matière, il n'est pas toujours sûr de là où il va. Mais il fait confiance à l'univers. Il fait confiance à la nature. Il fait confiance à la source. Parce que elle lui montre le chemin qui le ramène à la maison. En réalité, l'homme doit accepter, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Pour réaliser l'équilibre et l'harmonie et trouver le point de passage, il doit accepter, sortir de sa zone de confort. Il doit travailler pour accéder à sa véritable nature. Et c'est en transcendant l'illusion dans laquelle il se trouve que l'homme comprend qu'en réalité, il n'y a rien à sauver. Il comprend que la seule réalité, c'est lui. La seule réalité, c'est la conscience. Il comprend que la seule réalité qui existe et en dehors de laquelle il n'y a rien, c'est sa véritable nature. Et que cette véritable nature-là, elle ne peut pas être perdue. Parce que
c'est elle, il n'y a qu'elle, au-delà de tout ce qui existe. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Celui qui accepte perdre sa vie la sauvera. La méditation de cette vérité amène l'homme à mettre fin à la peur du lendemain, à la peur de la mort, à la peur des menaces. Parce que il comprend que tout ce qui se passe n'est que l'expérience qui s'opère pour accéder à l'unique réalité. L'initiation de la vie à travers la matière amène l'homme à accéder à sa divinité, à comprendre que véritablement ce qu'il est immortel et éternel. Ce qu'il est véritablement, rien ne peut porter atteinte à sa nature. Rien ne peut porter atteinte à son essence. Il comprend que l'effort qu'il doit faire l'amène à transcender la peur, à transcender le doute, l'amène à retrouver tous ses pouvoirs. Parce que accéder à sa divinité lui ouvre non seulement les portes de l'immortalité, mais lui permet d'accéder à tout son potentiel, qui est infini, parce que ce potentiel-là est issu de la source. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Quelle que soit l'expérience que nous traversons, nous devons nous poser la question: qu'est-ce que nous voulons sauver? La matière ou bien nous voulons chercher à nous connecter à l'esprit dont nous sommes une étincelle. Quelles que soient les expériences que nous traversons, nous devons nous poser la question: est-ce que ce que nous sommes peut être anéanti? Est-ce que ce que nous sommes peut être perdu? Parce que en sortant de notre zone de confort, nous comprenons qui nous sommes et nous prenons conscience de nos capacités, de nos potentialités. Et là, nous savons que ce que nous sommes véritablement ne peut en aucun cas être anéanti. Parce que nous sommes immortels, éternels, invincibles en tant qu'enfants de la source. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des particules divines. Et à ce titre-là, cette filiation divine nous confère tous les pouvoirs, tout le potentiel que Dieu manifeste
à travers ces enfants que nous sommes. Et cela, cette prise de conscience nous conduit à une certitude, celle de notre appartenance à Dieu. Que la lumière soit.